Alors, deuxième exercice de ce DM, c'est aussi un exercice EDEC, en fait, de la même épreuve d'EDEC. Donc, le DM6, l'exercice 2. Un exercice, cette fois, de proba. Complétez le script ci-dessous afin qu'il simule la valeur prise par Xn. Alors, bien sûr, dans l'épreuve d'EDEC, c'était pas du Python, c'était du Scilab, mais bon, ça change pas grand-chose. Alors, il faut importer quelque chose. Si on regarde la façon dont le script est construit, on voit à un moment donné rd.random. Donc, c'est le numpy.random as rd, très classique. Ensuite, on p égale input, c'est-à-dire qu'en fait, on va demander quelque chose à l'utilisateur. Bon, en pratique, c'est pas du tout intéressant de faire ça. Entrer la valeur de p. Ensuite, on a n, la même chose. Bon, ça, informatiquement aussi, c'est pas top. Ensuite, un grand X va être égal à quelque chose, et ensuite while, le grand X est mis à jour en fait, et ensuite print X, donc pour afficher le X à la fin. Donc le print c'est pas top non plus, hein, mais bon, bref. Au départ, X, donc X va représenter bien sûr Xn, c'est le niveau du joueur, donc qui au départ est de 0. Tant que quelque chose est rd.random inférieur ou égal, alors inférieur ou égal à p. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, si rd.random est inférieur à p, on passe au niveau suivant. Et donc ici on va avoir forcément x égale x plus 1. Et ensuite, on va avoir un print x. Bon. Tant que quoi? Eh bien, on passe au niveau suivant, mais à un moment donné, on s'arrête. Donc il faut que x soit inférieur strictement à n. Tant que x est strictement plus petit que n, ben, je peux toujours jouer. Quand je serai arrivé à n, eh bien j'aurai terminé le dernier niveau, donc j'aurai terminé ça. Donc voilà ici ce qu'il fallait ajouter. Ça, le 0 ici, le x inférieur à n et le x égale x plus 1. Deuxième question. Justifier que xn de oméga est égal à 1n. Alors en fait, là on se rend compte qu'il y a une petite erreur de... Comment dire? Une petite erreur de frappe en fait. Hein. Alors est-ce que c'est de moi? Est-ce que ça vient de EDEC? Je ne sais plus. Je vais vous le dire, j'ai l'épreuve sous les yeux. Ça vient de moi. Donc bien sûr, c'est 0n. Hein. Xn de oméga est égal à 0n, puisque le niveau du joueur modélisé par Xn peut prendre toute valeur, entre 0 et petit n. Il n'y a pas grand chose à dire là-dedans. Question B, P de Xn égale 0. Xn égale 0, eh bien c'est le joueur n'a pas passé le niveau 1. Et il passe le niveau 1 avec une probabilité P, donc ça c'est 1 moins P, que l'on a décidé également de noter Q dans l'énoncé. Donc Q et 1 moins P sont deux réponses possibles pour cette question. Question C. Écrire xn égale n à l'aide des événements RK, puis déterminer P de xn égale n. Xn égale n.
Donc les événements RK, c'est quoi? RK, les joueurs réussissent le niveau K. Bon, bah, il faut qu'ils réussissent le niveau 1 et le niveau 2 et le niveau N. C'est-à-dire qu'on a une intersection pour K allant de 1 à N des RK. Déterminer P de xn égale N. Donc on a forcément P de xn égale N, qui est égal à la probabilité de cette intersection des RK. Dans l'énoncé, on nous dit que on admet que la probabilité la probabilité de passer d'un niveau à un autre est constante égale à P. Bon, bah, en fait, on nous dit qu'il y a indépendance, hein, d'une certaine façon. Et donc on va avoir P de R1 multiplié par P de R2, sachant, alors il y a indépendance, pas vraiment. R2 sachant R1, R3 sachant R1 et R2, multiplié par la probabilité de Rn, sachant R1 et Rn-1. Et donc on va avoir ici, vous avez n événements, P puissance n. Donc la probabilité, alors c'est comme s'il y avait indépendance, mais pas tout à fait. Égale P puissance n. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment indépendance? Parce que vous ne pouvez pas réussir le niveau n plus 1 si vous n'avez pas réussi le niveau n. Ben voilà pour la question C. Question D. Écrire pour tout cas l'événement xn égale k à l'aide de certains événements, puis déterminer P de bas. C'est exactement le même principe qu'au-dessus. Xn égale k, c'est quoi? Eh bien c'est R1 et RK. Donc on a réussi le niveau K, mais on a raté le niveau K plus 1. Et donc de même qu'au-dessus, on a donc P de xn égale K, qui va être égal à P puissance K, multiplié par 1 moins P. Vérifiez que l'expression reste valable pour k égale 0. Pour k égale 0, on a P de xn égale 0 qui vaut Q. Donc ici, en fait, on a Q multiplié par P puissance K. Qui vaut Q, c'est-à-dire Q multiplié par P à la puissance 0. Donc la formule est valide pour k égale 0 aussi. Donc finalement, pour tout k appartenant à 0, n-1, P de xn égale k est égal à Q multiplié par P à la puissance K. Question suivante. Vérifiez par le calcul que la somme des P de xn égale K vaut 1. Bon, on va la calculer cette somme. Hein. On a donc la somme pour k allant de 0 à n-1 des P de xn égale k, plus, il y a une formule à part, la probabilité que xn soit égal à n. C'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n-1 des q p puissance k plus p puissance n. On a donc q multiplié par la somme des p puissance k plus p puissance n, c'est-à-dire q multiplié par 1 moins p puissance n sur 1 moins p plus p puissance n. Or q c'est 1 moins p. Hop, ça vaut q si vous voulez. Donc on va avoir 1 moins p puissance n plus p puissance n, ce qui nous fait bien 1. La somme pour k allant de 0 à n des p
de xn égale k est bien égal à 1. Question 4a. Expliquez pourquoi xn admet une espérance et écrire celle-ci sous la forme d'une somme dépendant de n et de p. Xn est une variable finie, à support fini. Elle admet donc une espérance et une variance, mais on ne nous la demande pas ici. E de xn, c'est donc la somme pour k allant de 0 à n des k p de xn égale k. C'est-à-dire la somme, alors pour k allant de 1 à n-1, alors en 0 on peut retirer, puisqu'ici ça vous ferait 0 multiplié par quelque chose. Donc des k, q, p puissance k, plus ce qui se passe pour n, donc n, p puissance n. Donc on a donc q multiplié par p en fait, somme pour k allant de 1 à n-1 des q p puissance k-1. Alors je l'écris comme ça parce que j'ai lu ce qu'il y avait après et on nous demande la limite de cette espérance, plus n p puissance n. Donc ça, cette expression-là m'aidera par la suite. Question 4b. Déterminer la limite de e de xn. La limite, quand n tend vers plus l'infini de cette somme, c'est ça qui est le plus difficile en fait. Des q, j'ai mis q mais c'est k ici. Des k p puissance k-1 est égal à 1 sur 1 moins p au carré, somme d'une série géométrique dérivée avec p qui est compris forcément entre moins 1 et 1. D'où alors de même, la limite quand n tend vers plus l'infini de n p puissance n, c'est la même limite que celle de p puissance n, c'est-à-dire 0, par croissance comparée. Et donc finalement, vous avez la limite quand n tend vers plus l'infini de e de xn, qui vaut q p 1 sur 1 moins p au carré, c'est-à-dire q p sur q au carré, c'est-à-dire p sur q. Question 5a. Montrez que pour tout n supérieur à k plus 1, pour tout k appartenant à n et tout n supérieur à k plus 1, on a p de xn égale k égale p puissance k multiplié par q. N'est-ce pas ce que l'on a montré ici? Si on prend un k dans n, avec n plus grand que k plus 1, on est exactement dans cette situation-là, soit k appartenant à n, et n supérieur ou égal à k plus 1, on a donc k plus 1 inférieur ou égal à n, ou encore k inférieur ou égal à n-1. La formule obtenue en
2D s'applique donc. Pour tout k appartenant à n, pour tout n supérieur ou égal à k plus 1, la probabilité que xn soit égal à k est bien égale à p puissance k multiplié par q. Alors, question B, je vais faire la page d'après. Montrer que p de xn égale k admet une limite finie lorsque n tend vers plus l'infini. Évidemment, ça ne dépend pas de n. Hein. Pour tout k appartenant à n, si n tend vers plus l'infini, on a, à partir d'un certain rang, hein, n qui est supérieur ou égal à k plus 1, forcément. D'où la limite quand n tend vers plus l'infini de p de xn égale k vaut p puissance k multiplié par q. C'est donc notre uk. Il n'y a pas grand chose à dire. Question C. Donc là, il y a une petite différence parce que l'épreuve parlait de convergence en loi, de convergence en probabilité, qui sont des notions qu'on verra à la toute fin de l'année. Donc j'ai modifié la question, enfin on obtient les mêmes résultats, mais elles sont formulées différemment. Soit x la variable aléatoire telle que pour tout k appartenant à n, p de x égale k est égal à uk, vérifier qu'on a bien défini notre probabilité. Bon bah très bien. Soit, non, bah, hop. On va simplement remarquer que pour tout k appartenant à n, eh bien uk est positif. Ensuite, je vais m'intéresser à la somme pour k, la série en fait, hein, des uk, c'est-à-dire la série des p puissance k multiplié par q, est une série géométrique et de même nature que la somme des p puissance k qui convergent en tant que série géométrique. Avec p qui est compris entre moins 1 et 1. D'où somme des uk converge. Maintenant la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des uk, ça sera donc q multiplié par la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des p puissance k, c'est-à-dire q multiplié par 1 sur 1 moins p, c'est-à-dire q sur q, c'est-à-dire 1. D'où ce que l'on a montré, c'est que la somme pour k allant de 0, alors la somme des p de x égale k converge, et la somme des p de x égale k, la somme de la série, égale 1. On a donc bien défini une loi de probabilité. Question D. Soit y égale x plus 1. Reconnaître la loi de y. Bon, ben on a x de oméga qui est égal à n. Donc, y de oméga qui sera n étoiles. Je me donne k appartenant à n étoiles. P de y égale k. C'est donc P de x plus 1 égale k.
c'est-à-dire P de x est égal à k-1. C'est-à-dire, eh bien, QP puissance K. QP puissance K-1. Donc, Y suit la loi géométrique de paramètres Q. Je reconnais cette formule parce que je connais mon cours. En déduire que X admet une espérance et la calculer. Bon. On a Y admet donc une espérance. Et E de Y est égal à 1 sur Q. Donc X, on a comme Y égale X plus 1, on a X est égal à Y moins 1. Par linéarité de l'espérance, Y moins 1 va admettre une espérance. X admet donc une espérance. Et E de X est égal à E de Y moins 1, c'est-à-dire E de Y moins 1, c'est-à-dire 1 sur Q moins 1, c'est-à-dire 1 moins Q sur Q, c'est-à-dire P sur Q. On a E de X est égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, des E de Xn. Et voilà qui conclut ce deuxième exercice.